convoitise. Je suis pas content de ce que j'ai. Vous savez qu'il y a des gens qui ne trouvent pas leur compte en Dieu. Il y a des foyers que ça ne leur suffit pas, la petite mission là. La nourriture sur la table, le toit sur la tête, la santé dans ta maison. Tu devrais en avoir assez ce matin. Tu devrais en avoir assez ce matin. Mais tu portes les regards là-bas. Tu veux quand même là-bas. C'est de la convoitise, c'est de la séduction. On a souvent vu ça, mes frères et sœurs. Des petits gens simples. Moi, je vous le dis, je vous ouvre mon cœur. On a fait des réunions vers des gens très simples toute une été. Et je trouvais en eux des qualités qu'on ne trouve plus vers nous, Rod. J'ai vu des hommes aller au travail, des gens très simples, ils ont 30 ans en arrière. Ils venaient de travailler, jamais un mot sur le travail. Des hommes qui regardaient l'autre là-bas, il n'a rien fait lui là aujourd'hui. Prends-le avec nous, c'est rien, on gagnera moins, mais on sera tous ensemble. Des hommes qui n'avaient pas peur de rouler avec des vieux camions, des vieux campings. Des hommes les plus tranquilles du monde. Et puis on a commencé à les évangéliser et j'avais un souci dans mon cœur. Puis je disais, Seigneur, si on les gagne au Seigneur, on va les emmener où? Où c'est qu'on va les emmener? Parce que si on les sort de leur simplicité et qu'on les met dans certains groupes, certaines missions avec certains chrétiens, ils vont être pollués, ces gens-là. C'est de la pollution, la séduction. Le bien-être. Vous n'avez pas vu la place que ça prend, le bien-être au milieu de tout. Le confort, le bien-être. Arrêtons, mes frères et sœurs, on a tout. On a tout ce qui nous suffit, la parole de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Tu veux quoi ce matin? Qu'est-ce que tu veux? La séduction, c'est souvent à cause de celui qui est à côté de nous là-bas. Il a mieux que nous. Alors on regarde, Pierrot. Hein. Et puis toi, Zinda, tu as chiné, tu reviens, ça fait 3-4 jours que tu ne travailles pas, puis l'autre là-bas, il n'arrive pas à fournir. C'est moi qui travaille. Puis elle dit, mais tu fais quoi comme travail? Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs, le diable, il travaille avec ça. Je vous le dis devant Dieu que le diable, il travaille avec ça. J'arrive pas à comprendre un chrétien, un serviteur de Dieu, qui fait un travail et qui se filme et qui l'envoie à tous ses copains. Je le dis devant Dieu. Vous savez pourquoi? Je suis pas un orgueilleux. Ça m'a déjà fait du mal. Ça m'a déjà fait du mal. Des fois, j'arrivais pas. Je le dis ce matin. J'ai pas honte de le dire parce que Dieu pourvoit toujours à la dernière minute. J'ai déjà eu du mal de faire mes commissions pour mes petits, moi. J'avais du mal. J'y arrivais pas. C'est pas que je me levais pas, je suis pas un feignant. J'allais au travail, moi. J'y arrivais pas. Alors ça, c'était difficile. Je l'ai fait dire, il faut faire attention. On n'en a plus de sous, ma femme. Il faut essayer de faire le plus bas possible. Et on avait du mal pour payer nos affaires. Et puis tu recevais des vidéos là-bas. Et puis l'autre, il faisait 2 toits par jour. Il payait 6 arbres. Je disais, Seigneur, le diable, il s'infiltre là-dedans. Le diable, il rentre là-dedans. Il faut arrêter avec le travail, mes frères. Vous n'avez pas vu la place qu'il prend le travail, mes frères? Au nom du Seigneur, arrêtons le travail. Que tu veux manger et boire, tu as le droit de le faire. Mais qu'est-ce que tu as tous les jours? Tu es dans le camion, tu vis dans le camion. Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de visiter. Tu arrives à la réunion, tu es en miettes par la fatigue. Mais c'est quoi ta priorité? C'est le spirituel ou ta chair, mon frère? Alors on va travailler. Je veux vous dire qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Amen. Le contentement, c'est la plus belle des choses. C'est une richesse que le monde ne peut pas s'acquérir. Le contentement, il n'y a pas plus beau que le contentement. Tu es content de ce que tu as. Quelle richesse! Quelle richesse déjà de réaliser, vous savez, on est dans la misère, on passe des problèmes, des difficultés, c'est pas à moi de le dire, il y a Nelson qui est là, il y a mon frère qui est là, je suis content qu'il ait la réunion. Donc on est dans la misère. Réalisez que vous n'avez pas de malade. Allez-y, réalisez-le une minute là. Que vos proches ne souffrent pas à cause de la maladie, allez-y, réalisez. Réalisez que vous ne passez pas par la séparation ce matin. Réalisez qu'à midi, vous allez sortir, vous allez mettre du pain sur votre table, vous allez manger. Il ne manque personne à votre table, mes frères et sœurs. Et vous n'êtes pas contents. On voudrait bien autre chose, nous, mais tu veux quoi? Tu devrais t'épanouir dans ce qui se passe. Tu devrais crier au secours et dire, Seigneur, mes petits sont en santé. J'ai pas de problème de famille, je peux partir dans l'œuvre de Dieu, je suis pas bloqué. Personne ne souffre chez moi, Seigneur, je vous dis merci. Voulez-vous qu'on dise merci au Seigneur?
Ceux qui sont concernés, levez-vous, on va dire merci au Seigneur ce matin. Merci pour ce qu'on a ce matin. Merci pour ce qu'on vit ce matin.